Ce matin, nous avons entendu cet évangile où Jésus vient guérir un lépreux. La lèpre était une maladie spéciale à l'époque. D'abord parce qu'on n'arrivait pas à la guérir. Et donc on était mis à part pour éviter la contagion. Vous avez entendu dans la première lecture, les instructions qui sont données, c'est que si un homme est lépreux, il portera des vêtements déchirés, des cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et criera « impur, impur ». Et donc on était complètement mis à l'écart, exclus de la communauté et contraints de vivre en dehors dans des conditions atroces. Donc c'était comme si c'était une forme de mort, on pourrait dire sociale ou religieuse. Alors la lèpre était la forme la plus grave d'impureté et on l'a liée en fait, c'était le symbole du péché. On se disait la maladie du corps traduit une maladie de l'âme et donc si quelqu'un est lépreux, c'est qu'il a fait quelque chose de grave en rapport avec sa maladie. Donc c'était le symbole du péché qui coupe de Dieu. On voit que Jésus va se comporter complètement différemment et au contraire va venir guérir cette lèpre, la lèpre de ce malade, et c'est comme pour lui une résurrection, si vous voulez, c'est presque de passer de la mort à la vie. Alors ce qui est étonnant dans cet évangile, c'est le comportement de Jésus. Il se laisse approcher. Première chose étonnante, il se laisse approcher. Alors que tout le monde fuit quand un lépreux arrive, lui, au contraire, laisse le malade s'approcher. Alors qu'on a peur de la contagion, lui, il va toucher, il va mettre sa main. Et troisième chose étonnante, ce n'est pas lui qui va être contaminé par la maladie, c'est au contraire la sainteté, la pureté, la santé de Jésus qui va, on pourrait dire, se propager dans le malade et qui va le guérir. Jésus, qui est le saint par excellence, n'a pas peur de s'approcher des pécheurs. Il n'est pas sali par notre péché. Au contraire, à notre contact, il nous communique sa sainteté. Il nous guérit. Alors, ce que Jésus fait là, en guérissant ce lépreux, est une image de ce qu'il va faire sur la croix. On voit dans la fin du texte que l'homme, au lieu de se taire, répand la nouvelle, mais que Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans les villes, mais rester à l'écart dans les endroits déserts, exactement comme s'il était lépreux. Vous voyez, Jésus n'entre plus dans les villes, reste à l'écart dans les endroits déserts, comme s'il portait sur lui la lèpre. C'est une image de ce qu'il va faire. Jésus, en mourant sur la croix, va prendre sur lui nos péchés, nos lèpres, pour les engloutir dans la mort et pour nous guérir. Pour nous donner sa vie, pour nous donner sa résurrection. Alors ce que Jésus a fait au moment du lépreux, il le fait encore aujourd'hui. Il vient guérir notre corps, notre âme, notre esprit. Et je voulais m'arrêter aujourd'hui sur comment Jésus guérit nos esprits. C'est spécialement important parce que la guérison commence en nous par la guérison de notre façon de penser. Le mot il y a un mot qui signifie conversion, en grec c'est métanoïa. Et ça veut dire retournement de notre façon de penser. Souvent, nous, dans le mot conversion, on lui donne comme sens changement de notre façon d'agir. Mais en fait, le premier sens, ou la première chose qui se passe, c'est que Jésus vient changer notre façon de penser et ceci produit un changement de notre façon d'agir. Et donc, je voulais m'arrêter aujourd'hui sur comment Jésus vient guérir notre façon blessée de penser. Il y a beaucoup de pensées mauvaises, de pensées fausses dans nos esprits. Parfois, on les a reçues de l'extérieur, parfois aussi on les entretient. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous les donnons. Alors, je voulais vous proposer 4 vérités qui viennent guérir 4 choses fausses, 4 mauvaises pensées. C'est ces pensées mauvaises que Jésus veut guérir parce que tant que ces pensées mauvaises ne sont pas guéries en nous, on pourrait dire on ne peut pas aller bien. Notre vie ne peut pas bien se dérouler. Ces mauvaises pensées sont exactement comme une lèpre, exactement comme un cancer. Si vous voulez, aujourd'hui, la lèpre n'existe plus, mais le cancer existe. Et donc, ces mauvaises pensées sont comme un cancer en nous. Alors, je voulais vous proposer, comme je le disais, 4 vérités pour guérir 4 mensonges qui sont comme des cancers en nous. Et comment vivre, je voulais vous montrer comment vivre cette lutte contre ces mauvaises pensées qui nous contaminent. Première
vérité, c'est j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Souvent, on se dit, je suis nul, je ne vaux rien. Donc si je ne vaux rien, eh ben alors, je peux faire n'importe quoi dans ma vie, même au risque de me détruire, ou alors je ne vais pas me respecter, ou alors je ne vais pas faire attention à ce que je mange, à ma santé, à mon comportement. Peut-être je vais avoir des comportements à risque, peut-être je vais prendre de la drogue ou de l'alcool, etc., etc. Jésus dit, c'est Isaïe 43, Dieu nous dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Quelle est notre valeur? Quel est le prix qu'on a? C'est difficile pour nous d'estimer la valeur qu'on a. Hein? Si je vous dis à combien vous vous estimez, c'est difficile. Alors il y a deux manières d'estimer la valeur d'une chose. Premièrement, en regardant qui est le propriétaire. Récemment, on a vendu je crois que la vente s'est pas faite, mais on a vendu une voiture de Johnny. Voyez? Donc la valeur de la voiture, c'était la voiture, mais c'était surtout que son propriétaire, c'était Johnny. Du coup, ça a changé complètement la valeur de la voiture. Il y a eu la même chose sur la voiture de Benoît XVI. Joseph Ratzinger avait une Golf blanche que quelqu'un avait rachetée, et aussitôt qu'il est devenu pape, il l'a mis en vente, voyez, à un prix faramineux, puisque c'était le propriétaire qui donnait la valeur à l'objet. Alors, en fait, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Il y a une parole dans la première lettre de Saint Jean qui dit que c'est Dieu qui est, d'une certaine manière, qui est notre propriétaire, enfin que nous appartenons, nous lui appartenons. Et du coup, notre valeur est très grande. La deuxième chose, c'est, pour donner la valeur d'une chose, c'est combien êtes-vous prêt, combien quelqu'un est prêt à payer pour acheter la chose. Hein, la valeur d'une maison, c'est combien est-ce que quelqu'un est prêt à l'acheter. Voilà. Et alors, précisément, nous avons été rachetés par le Seigneur. Jésus a donné sa vie pour nous. Il a payé de sa vie pour que nous vivions, pour que nous soyons sauvés du péché. Ce qui fait de nous, ce qui nous donne une valeur immense. Le prix du sang de Jésus. C'est-à-dire ça n'a pas de prix. Donc Jésus vient nous dire, regarde combien tu m'as coûté. Prends conscience de ta valeur. Combien tu as du prix à mes yeux. Et du coup, arrête de dire que tu ne vaux rien, parce que tu as un prix immense, tu as une très grande valeur. Deuxième chose, deuxième vérité, c'est je suis aimé de Dieu. Après, j'ai de la valeur, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, je suis aimé de Dieu. Il n'y a pas de pire que de se dire personne ne m'aime. Je ne compte pour personne, personne ne m'aime. La question de qui m'aime, de est-ce que je suis aimé, c'est une question centrale dans notre vie. C'est même la question centrale. Le pape Jean-Paul II il disait dans l'encyclique Redemptor Hominis, le Rédempteur de l'homme, l'homme ne peut vivre sans amour. Sa vie, il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience, s'il ne fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. Jean-Paul II disait donc, si on n'a pas l'expérience existentielle de l'amour et si l'amour n'est pas au centre de notre vie n'a pas de sens. Notre vie n'a pas de sens. Sans amour, pas de sens, et sans sens, à quoi ça sert de vivre? Dans le livre d'Isaïe toujours, Dieu vient nous dire, d'un amour éternel, je t'ai aimé. Les montagnes peuvent s'écarter, les collines chanceler, mon amour ne s'éloignera pas de toi. D'un amour éternel, je t'ai aimé. L'amour de Dieu a deux différences par rapport à l'amour humain. Il est éternel. Il a une consistance que l'amour humain n'a pas. Il est éternel. C'est-à-dire Dieu pensait déjà à nous avant même que nous existions. Nous étions déjà dans sa pensée et il attendait le jour où nous arriverions sur la terre et il pourrait voir notre visage. Il se réjouit de nous voir. Et son amour ne chancelle pas, ne varie pas. Voilà. Il nous aime pour toujours, depuis toujours et pour toujours. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, son amour est inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel qui nous guérit, qui nous fortifie. La différence entre l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, l'amour conditionnel, c'est « je t'aime si
tu fais ceci. Ou je t'aime tant que tu es comme ceci, tant que tu es jeune, tant que tu es beau, je t'aime. En fait, l'amour conditionnel, ça n'est pas un amour, puisque c'est un amour qui s'attache à des caractéristiques extérieures de la personne. L'amour inconditionnel, c'est un amour sans condition. Ça veut dire quoi que nous fassions, Dieu nous aime. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous avons fait, ce que nous faisons, il dépend de qui est Dieu. Et donc il ne varie pas. Dieu nous dit « je t'aime », point. Je t'aime. Vous voyez, il n'y a rien après. Alors la question que je voulais vous adresser, c'est avez-vous fait l'expérience de cet amour? L'avez-vous fait fortement, comme dit Jean-Paul II? Peut-être vous le savez, mais peut-être vous n'avez pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. Ou peut-être vous l'avez fait, mais c'est lointain. Dans ces cas-là, vous pouvez demander cette grâce au Seigneur. De venir, c'est très simple à demander, c'est juste de dire « Seigneur, si c'est vrai que tu m'aimes, viens me le montrer. Viens me donner la grâce de faire l'expérience de cet amour. » Parce que ça change tout entre savoir que Dieu m'aime et faire l'expérience que Dieu m'aime. Et l'expérience de Dieu, comme je le disais, qu'est-ce que ça change? Ça donne un sens à notre vie. Deuxièmement, ça nous met dans une relation avec Jésus. Jésus, ce n'est pas une idée ou une connaissance, quelque chose qu'on sait, mais c'est une relation. Ça devient un ami. Et troisième chose, ça nous rend capables d'aimer. Parce que nous ne sommes capables d'aimer que si nous sommes aimés. Peut-être nous avons reçu de l'amour de nos parents, de notre famille, peut-être plus ou moins, ou peut-être pas du tout. L'amour de Dieu vient compenser cela. Il vient compenser les blessures qu'on a pu avoir parce que l'amour humain a été insuffisant, a été fragile, ou n'a même pas existé, ou n'a pas été manifesté. Vous voyez, du coup, c'est très important d'ouvrir notre cœur pour recevoir l'amour de Dieu et enlever cette pensée qui est qu'on ne m'aime pas. Je suis aimé de Dieu depuis toujours. Troisième vérité, après j'ai de la valeur, Dieu m'aime, je suis aimé de Dieu, c'est je suis pardonné de mes péchés. Parfois on se dit, après ce que j'ai fait, ma vie est foutue, quoi. Ou je ne peux pas revenir en arrière, mais ce que j'ai fait, c'est trop grave. Peut-être j'ai fait des choses graves. Peut-être je n'arrive pas à me pardonner. Peut-être j'ai honte de ce que j'ai fait. Peut-être je me dis, je ne mérite pas d'être pardonné. Le fruit de cette culpabilité, vous voyez, c'est la désespérance. Eh bien, Jésus est mort pour nous libérer de nos péchés, précisément. Sans son pardon, on est comme enfermé dans une prison qui est la prison de la culpabilité. Avec son pardon, nous sommes libérés. Jésus dit dans son premier homélie à la synagogue de Capharnaüm, « Je suis venu pour libérer les captifs, pour nous libérer de notre péché. » Le pape disait, le pape François, Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner, c'est nous qui nous lassons de demander pardon. Donc dans ces cas-là, si on a vraiment des culpabilités dans notre cœur, le remède, c'est vraiment de courir vers la confession. Vous pouvez le faire tout de suite, il y a le Père Pascal qui confesse. Voyez ? Et la confession, c'est vraiment déposer ce qui nous pèse et recevoir cette libération. Enfin, c'est comme être allégé d'un fardeau, vous voyez, qui pèse sur nous. Chaque fois qu'on se confesse, on fait cette expérience qu'on ressort, c'est comme si on se remettait à respirer. Voyez, qu'on est libéré. C'est comme un nouveau départ. Et le fruit de ça, c'est une nouvelle espérance. Donc, troisième vérité, je suis pardonné de mes péchés, je suis libéré. Et quatrième, c'est je suis capable. Je suis capable. Parfois, je me dis, je ne suis pas capable. Je ne sais rien faire, je ne vois pas, j'y arriverai pas, je ne sers à rien, j'ai pas de force. Enfin, la conséquence de ça, c'est que ça ne me donne pas de force, pas me goût à la vie, et j'ai envie de rien faire. Ça aussi, c'est un mensonge. Jésus vient corriger cette vérité et vient nous dire, tu es capable. Je t'ai donné des talents. C'est la parabole des talents. Je te fais confiance. Je te fais confiance. J'ai confiance en toi. Du coup, essaye. Lance-toi. Et c'est pas grave si ça ne marche pas du premier coup. C'est pas grave si tu échoues. Recommence. Demande de l'aide. Et petit à petit, on grandit. Voyez, en devenant ami de Jésus, ça augmente la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes et dans ce qu'on est capable de faire. Et ça nous permet de prendre des risques,
d'avoir moins peur, d'essayer et petit à petit de progresser, de nous lancer. Le fruit du coup de ça, c'est que c'est la sécurité intérieure. Vous voyez, la confiance en nous-mêmes qui grandit petit à petit. C'est aussi le service des autres. Si je suis capable, je peux me tourner vers les autres. Voilà. Alors, ce que je voulais vous proposer maintenant, c'est de vous dire, quelle est la maladie qui me touche le plus, peut-être? Quelle est la lèpre qui est le plus en moi? Est-ce que c'est je ne vaux rien, j'ai du mal à voir ma valeur? Est-ce que c'est je ne suis pas aimé, je pense que qu'on ne m'aime pas? Est-ce que c'est ce que j'ai fait, c'est trop grave, je n'arrive pas à me pardonner? Ou alors est-ce que c'est je ne suis pas capable? Et de demander maintenant à Jésus, comme il a fait pour le lépreux, de venir nous toucher. Dans l'Eucharistie, Jésus vient à notre contact et vient nous toucher. Seigneur Jésus, par cet évangile, tu viens aujourd'hui toucher notre lèpre. Tu n'as pas peur de nous, tu t'approches, tu poses ta main sur nous pour venir nous guérir. Et tu nous dis, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur. Tu nous dis aussi, je t'aime. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel et éternel. Tu nous dis aussi, je te pardonne, je te libère de ce qui pèse, de ce qui t'enchaîne. Merci Seigneur. Tu nous dis aussi, j'ai confiance en toi. Je t'ai donné des talents. Mets-les en œuvre. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Viens toucher notre âme pour la guérir, la fortifier, la purifier.